Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de Au nom de la loi, avec toujours accompagné par Maître Thibaut Dejuet. Bonjour. Merci de m'accueillir, Jérôme, une nouvelle fois dans cette émission. Alors un plaisir, d'autant que nous nous sommes vus il n'y a pas très longtemps pour un nouvel épisode de Au nom de la loi et on avait évoqué avec vous la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports et vous nous aviez dit, vous avez apporté votre éclairage, vous nous avez dit mais il faudra attendre la position du Conseil constitutionnel. Ça y est, position est rendue depuis le 24 avril 2025. Alors que dit le Conseil constitutionnel? Alors, c'est une décision qui a quand même été assez abondamment commentée à droite et gauche dans le domaine de la sécurité privée. Mais on s'est attardé sur un point, c'est l'absence de renouvellement de l'expérimentation sur la VSA, la vidéo de surveillance augmentée, donc les caméras avec de l'IA dedans. Et puis on s'est buté là-dessus. Mais à mon avis, on est passé à côté du problème principal. Et c'est que le Conseil constitutionnel a rappelé un principe. Alors c'est un principe qui est fondé sur l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et je vais vous en lire un petit bout dès que j'ai remis... Oui, parce que c'est important de s'appuyer sur ce qui permet toujours d'avoir ces bases, ces fondements-là. On rappelle article 12 de la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Voilà, et je vous en lis la première partie. Et c'est important pour comprendre la suite. Et quand j'ai vu que le Conseil constitutionnel s'appuyait là-dessus, je me suis dit, mais c'est pas la fin de la sécurité privée, mais au moins c'est une limitation grandissante de ses prérogatives. Alors, c'est une position du Conseil constitutionnel qui est constante depuis 2003. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? C'est la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Et le Conseil constitutionnel dit, on ne parle pas de sécurité privée ou autre, alors il ne le formule pas comme ça, et donc la sécurité appartient aux forces de l'ordre. Alors, au début, j'étais un peu choqué là-dessus, puis je suis allé plus loin dans la décision. Et en fait, la décision est assez ouverte là-dessus, parce qu'il y a un point numéro 6 qui rappelle l'exigence qui est interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale, et dit « Cette exigence ne fait pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée, donc il y a une petite restriction, puissent être exercées par des personnes privées, donc la sécurité privée, dans des lieux déterminés, donc deuxième restriction, relevant de leurs compétences lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance, etc. » Point important, et elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public. Et donc, c'est un peu une brèche dans le monopole espace privé, sécurité privée, espace public, force de l'ordre. Elle ne fait donc pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique. Donc, on a quand même une ouverture qui se dessinait déjà un peu dans les décisions précédentes du Conseil constitutionnel, mais qui est importante et qui a une lueur d'espoir pour la sécurité privée. Importante par rapport aussi au continuum de la sécurité. C'est un thème qui est cher à l'Agora. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que j'en parle là-dessus. Mais c'est le point sur le fond du droit, c'est le point qui m'apparaît essentiel. Alors après... Vous voulez, je peux évoquer quelques autres éléments. Est-ce qu'il y a eu d'autres décisions, enfin rapidement, parce qu'on ne va pas tous les détailler, de la part du Conseil constitutionnel? Il y a eu dans cette décision plusieurs articles qui ont été commentés, invalidés ou validés avec des restrictions, etc. Alors, on a l'article 1er qui autorisait l'inspection visuelle, fouille des bagages, palpation, et puis avec surtout la possibilité pour les agents de la SNCF et de la RATP de conserver temporairement des objets qui ne sont pas des armes, mais qui pourraient s'avérer dangereux, mais avec le consentement du propriétaire. Et les députés qui étaient d'origine surtout du groupe LFI, qui ont attaqué la loi, ont dit « mais c'est une atteinte à la propriété privée ». Je ne m'attendais pas à un tel argument de la part de LFI, mais bon, là-dessus. Et le Conseil constitutionnel a dit « mais non, c'est fait avec le consentement du propriétaire, donc on accepte ». Et ensuite, il y a un truc, il y avait des tasers qui étaient autorisés pour ça. On a dit non, c'est trop dangereux. Il y a une ou deux bricoles. Et puis, il y a la VSA qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a surtout un article 13 qui a été censuré et qui concernait Mayotte.
Alors Mayotte, tout le monde sait que c'est un havre de sécurité, comme on le lit partout. Et du coup, on avait décidé de mettre des caméras embarquées sur les véhicules scolaires, mais qui filmaient aussi la voie publique. Et le Conseil constitutionnel a dit « Ah mais non, c'est une atteinte à la vie privée ». Donc quand on voit l'insécurité à Mayotte, on se demande si la balance des intérêts en présence est suffisante. Et puis il y a 2-3 bricoles qui ont été censurées ou validées, mais l'essentiel de la loi a quand même été validé. Alors sur la VSA, il y aura certainement une séance de rattrapage au moment de la loi JO 2030 qui devrait être devant le Sénat le 24 juin 2025. Séance de rattrapage, en tous les cas, séance pour continuer de comprendre. Il y aura, nous, d'autres rendez-vous que l'on va vous donner avec Maître pour Au nom de la loi. Ça fut encore un plaisir. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, de m'accueillir. Merci pour ces éclairages-là. Nous, on se retrouve bientôt parce que, comme l'a dit Maître, il y aura encore des évolutions et notamment la loi JO 2030. Allez savoir d'ici là. Eh bien, portez-vous bien et restez au contact avec Anews Sécurité. Merci.